Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie drôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Oui, j'ai une belle semaine, des affaires, certaines expériences que j'ai faites aussi. Je vais tout vous parler de ça. 3 parties, on commence ça samedi passé avec Donjons et Dragons 5e édition, avec mon fils et les 2 petits copains qu'on a recrutés. L'histoire de l'épée de la princesse vampire. La dernière fois, il avait réussi à récupérer l'épée de la princesse vampire, mais il manquait la joueuse. Fait qu'elle était comme évanouie. C'est un peu ça qu'on avait déterminé, mais ils ont réussi à avoir cette épée-là. Maintenant, je savais que cette game-là s'en venait. Fait que j'ai fait l'expérience de demander sur le groupe Facebook Donjons et Dragons Québec. OK, ils ont trouvé l'épée princesse vampire, mais j'ai pas vraiment pensé à ce qu'elle fait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Fait que là, j'ai eu des dizaines et des dizaines de réponses de gens qui m'ont comme suggéré des affaires. Il y avait du farfelu, il y avait du sérieux, il y avait du très puissant, il y avait du très ordinaire. Mais c'était tout intéressant à lire. Puis ça m'a comme enligné sur un peu ce que je voulais comme épée. Je me suis inspiré de 2-3 affaires que j'ai lues, puis j'ai dit, OK, ça va être ça. C'est une épée qui est très spéciale, OK? Elle va posséder son porteur, tu sais, à force de l'utiliser. Puis la porteur, ben, c'est la magicienne qui est la porteuse officielle. L'épée lui parle. Elle lui suggère des affaires. Ben, il parle pas tant, mais elle lui suggère des affaires. L'épée fait des extra dommages nécrotiques, mais si elle décide de ne pas utiliser l'épée une journée, elle va recevoir des dommages nécrotiques. Il faut qu'elle fasse couler le sang au moins une fois par jour. C'est assez exigeant. Puis si elle a trop de dommages nécrotiques, ben, en fait, c'est ça, quand elle boit le sang, elle récupère aussi des points de vie comme temporaires. Mais c'est ça qui arrive à un moment donné, si elle dépasse trop, si ses points de vie temporaires dépassent ses points de vie actuels, là, elle va vraiment être dans le trouble puis se transformer en vampire hideux. En tout cas, j'ai pensé à certaines affaires. J'avoue que j'ai pas 100% mis tout sur la table. Je l'ai mis juste suffisamment pour que l'épée soit utilisable à ce moment-là. Puis je sens que ça va être comme des effets progressifs, qu'à un moment donné, après un certain nombre d'utilisations, l'épée va passer à un autre mode. Mais il y a des vrais vampires qui la veulent, cette épée-là. Fait que ça va être un des défis. Il va falloir qu'elle protège l'épée. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? C'est ça qui arrive. L'épée, elle a une mission. Je suis un peu en mode bloodlust, là. Mais l'épée, elle a une mission, elle a une conscience. Elle veut faire quelque chose, puis elle veut passer à travers les personnages pour le faire. Ça risque d'être très intéressant. Donc, il y a eu tout cet aspect-là. L'autre affaire que j'ai bien aimé de cette game-là, entre autres, c'est que, ils ont rencontré une bande d'orques, puis ils ont pu négocier avec de façon très originale, en tout cas. Mais surtout qu'ils ont sorti de leur royaume qu'on avait pseudo-créé ensemble, qui finalement m'inspirait pas tant, tu sais, ça manquait d'un petit quelque chose. Puis, on est allé plutôt, on a allé vers Quilven, qui est un des royaumes d'RPGS. Puis ça fait bien mon affaire. Parce que là, tu sais, au moins, il va y avoir des humains, parce que dans leur royaume, il n'y avait pas d'humains, puis la dynamique va être différente. Et pourquoi ils vont là? C'est parce qu'ils veulent en savoir plus sur l'épée et les vampires qui la possédaient dans la région où ils l'ont trouvée. Mon fils s'était acheté un livre qui parlait de ça, mais il est tombé dans une mare de sang, ce qui fait que les pages sont collées. Fait qu'il ne veut pas briser son livre. Fait que j'ai expliqué comment je peux faire ça, laver un livre. J'ai dit, il y a un sort qui s'appelle Mending, qui est capable de nettoyer ça. Mais il n'y a pas un autour de la table qui l'a Mending. Fait que, faut que tu payes un sorcier faire ça. Fait que les autres sont en quête d'un sorcier qui va leur rendre ce service-là. Laver le livre. Fait que c'était après ça, ils sont rendus à Quilven, puis déjà l'épée parle « OK, va tuer la serveuse de l'auberge », puis on dirait que la joueuse, ça y tente. J'ai hâte de voir dans quelle merde ils vont se retrouver la prochaine fois. Mais il y a une affaire qui est le fun, c'est ça, cette game-là est quand même le fun, tu sais, j'y prends goût, là, tu sais. Mais surtout que là, depuis qu'on a changé les paramètres, justement, changé de royaume, changé de sortie de la ville, je trouve que les aventures sont plus intéressantes, je trouve que les joueurs sont plus intéressés, puis c'est plus facile pour moi d'insérer des affaires cool comme la fameuse épée, tu sais, puis qu'il y ait une interaction avec. La joueuse qui a l'épée a décidé, est sorcerer, fait qu'elle a décidé de prendre un niveau de guerrier, elle a monté de niveau. Fait que c'est intéressant aussi, elle peut bien manier l'épée. Fait qu'elle a pris un niveau de guerrier. Est-ce qu'elle va en prendre d'autres plus tard? On va voir, mais là, elle est multiclassée. Elle avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'être. Fait qu'elle a... c'est ça. C'est intéressant. Il y a un multiclassage. Fait qu'il y a comme une variété qui s'est installée. Son personnage prend un certain panache à travers tout ça. Puis sa fameuse épée qui va essayer de la contrôler. On va voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Fait que ça, c'était pour Donjons et Dragons 5e édition. Chronique oubliée Fantasy, on est dans A Delve in the Cave.
Écoute, j'ai découvert de quoi. Puis que sur le coup, j'étais un peu pris de court pendant la game. Les joueurs commencent à me caler des capacités qu'ils font, puis ils font comme des combos que je me dis, ouf, me semble que ça se fait pas ça. Puis ils me disent, ben oui, regarde sa feuille. Puis moi, de lire sa feuille, une capacité, puis de dire, ah, ils peuvent le faire finalement, puis c'était hyper puissant, mais j'avais des doutes. Fait que j'ai joué un peu j'ai comme un peu joué la carte du prix à la pompe, là. Tu sais, comme quand on va gazer puis que le prix n'est pas pareil sur la pompe qu'à la caisse en dedans, ben OK, on va payer, fais comme qu'il y a sur ta feuille. Je vais vous expliquer les deux cas de figure qui m'ont fait allumer sur quelque chose et que je vais sûrement réajuster. Le joueur astrologue, il a forme éthérée, je pense que j'en ai parlé d'ailleurs dernièrement, il passe à travers les murs. Puis ça, il casse ça, puis c'est ça. Puis, tu sais, il est pratiquement intouchable quand tu es en forme éthérée, là, parce que tout passe au travers lui. Fait que c'est comme la défense ultime. Il faut d'une poche. Mais là, il a décidé qu'il était en forme éthérée puis qu'il tirait des éclairs en même temps. Je dis, ben il me semble que ta forme éthérée va arrêter tout ça. Je me souvenais de ça, que tu pouvais pas vraiment faire ça à Chronique oubliée, là. Tu sais, ça prend quand même un certain challenge. Là. Tu peux pas être hyper offensif puis hyper défensif ultimement. Il dit, mais non, je peux. Puis je check sur sa feuille préfaite, puis je regarde, puis je dis, crème, il pourrait. J'ai hésité, puis je dis, OK, fais-le. Tu sais, j'ai dit, pris à la pompe, vas-y. Fait que là, il était en forme éthérée, il tirait des éclairs, mais j'ai dit, je vais checker dans le livre. Il me semble qu'il y a de quoi qui m'échappe. Et non, checkez pas dans le livre, c'est cool. J'ai dit, non, je vais le faire. La joueuse, en forme gazeuse, que j'étais sûr qu'elle allait mourir. Là, je commence à expliquer à Patente. Je dis, là, ouais, c'est ça dure tant de temps, tout ça. Elle me dit, mais non, regarde sur ma feuille, c'est écrit que je l'ai pendant 10 minutes, forme gazeuse. Quoi? Je check la feuille, c'est écrit 10 minutes. Peut-être que je me suis trompé de sort. Tu sais, laissé comme le doute de planer. Mais je dis, OK, c'est 10 minutes. Fait qu'elle a pu se promener en forme gazeuse dans un tunnel. Et il n'est pas arrivé ce que je redoutais, c'est-à-dire qu'elle meurt étouffée dans un tunnel. Fait qu'elle a pu se rendre plus loin. Là, j'ai dit, là, il faut que je check dans le livre. Comme de fait, je check dans le livre. Chronique oubliée, je check les fameux pouvoirs, les capacités. Puis en effet, il y a des erreurs, ces feuilles. Fait que je me dis, écoute, s'il y a déjà 2 erreurs que j'ai spotées dans la même journée, il doit y en avoir plein d'autres. Fait que ce que je vais faire, je vais sûrement faire des photocopies des feuilles puis des capacités du livre. Puis ils vont brocher ça à leur feuille. Je vais dire, c'est ça, vous regardez. J'ai déjà collé la chatte en disant, ben, on va utiliser ce qui est écrit dans le livre. Parce que dans le livre, ça a plus d'allure. Donc, forme éthérée, non, tu peux pas lancer de sort quand tu es en forme éthérée. Il faut que tu arrêtes d'être en forme éthérée. Forme gazeuse, c'est en effet 1 des 4 plus modificateur d'intelligence tour que tu es en forme gazeuse avant d'être obligé de revenir normal. Fait que là, ils vont être avertis, ça va être ça. Ouais, j'ai découvert ça. Parce que sinon, c'est sûr que ça a été une game où ils ont combattu des stirges, qui leur ont sucé le sang. Et puis, il y en a un qui s'est fait sniper. Le paladin s'est fait sniper par l'espèce de tireur dans l'ombre qui a fait un critique avec 4 D6. Écoute, il a perdu des points de vie comme ça, pas de l'heure. Il est tombé à 0. Il a été réanimé rapidement. Puis il est fâché, mais tu sais, il veut y courir après. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que ce gars-là, ils vont être de la misère à le voir. Puis lui, ils vont continuer à le tireur va continuer à leur tirer dessus. Il y a une affaire qu'on a oublié d'appliquer. Les humains à Chronique oubliée, quand ils reçoivent des dommages qui émettent à 0 point de vie, ils perdent juste la moitié soudainement de ce qu'ils perdraient là. Il y a comme un instinct de survie. C'est comme une des affaires cool des humains. Tu sais, mettons qu'il te reste 5 points de vie puis t'en perds 8. Ça te mettrait à 0, mais là, ça coupe en 2 ton 8, tu perdrais juste 4 points de vie. Il t'en resterait 1, tu sais. C'est ça, tu sais, il y a toujours ça, instinct de survie là, qui rentre en ligne de compte pour les humains. Fait qu'on avait oublié de le faire, mais c'est correct, on a bien survécu. Fait que là, j'ai pu vérifier ça, puis me dire, OK, là, les feuilles, je vais prendre ce qui est écrit dans le livre. Tu sais, les feuilles, c'est un PDF que j'ai trouvé, là, c'est quelque chose d'amateur, qui est très, très pratique, parce qu'en fait, ça présente toutes les classes hybrides qui est proposées dans le livre. Mais là, à cette heure que je comprends mieux le jeu, sérieusement, je pourrais quasiment arriver des prochaines fois avec un joueur, puis tu sais, s'il est capable de mettre un peu de temps, disait quel genre de personnage tu veux. Ah, voici, tu peux faire comme tel combo de 2 classes, faire une classe hybride, et tu aurais ces éléments-là pour faire ton personnage. Tu sais, je pense que j'ai assez de pratique pour arriver à ça. Voilà. Aujourd'hui, Chronique oubliée Fantasy. Ma fameuse bataille pour aller pogner un navire, pour aller dans le monde cosmique, toi! Hey, ça, là, c'est assez épique.
Surtout que là, la sorcière, la méchante sorcière est arrivée, elle avait un plan en tête, puis elle l'a mis à exécution. Fait que là, les joueurs aujourd'hui, ils ont saigné du nez. Une affaire pas possible. Mais il était quand même efficace. Il y a un des personnages, entre autres, c'est un nain qui a des pouvoirs télékinétiques, puis il passe son temps à pas les utiliser. Il dit « Ah, je vais prendre ma hache. » Tu sais, c'est pas sa meilleure arme. C'est comme, je pense que son bonus d'attaque le plus poche, c'est au corps à corps, mais il y a comme une fixation sur sa hache, puis là, à un moment donné, je dis, là, check tes pouvoirs. C'est ça. Puis là, il y a comme une affaire onde de choc, que c'est bien plus efficace que sa hache, puis ça pogne plein de monde en même temps. Mais en tout cas, il est arrivé plein d'affaires. Écoute, il y a eu un combat, tu sais, le demi-orc samouraï contre le boss, s'est fait tuer 2 fois, s'est fait réanimer 2 fois. Écoute, c'était tout le temps tight. Mais il y a eu un bon travail d'équipe. J'étais surpris. Il y a le nécromancien druide du groupe là, qui faisait pousser des racines. Fait que ça, il a comme réussi à aider pas mal le groupe un peu en arrière. Puis finalement, c'est lui qui a tué le boss. Faut dire qu'il y avait un D30, puis il a décidé de l'utiliser pour les dommages, fait qu'il a comme pu faire genre un 29 de dommages avec un zombie qui a réanimé. Le zombie d'habitude fait juste un D4 de dommages, mais là le zombie, pour l'occasion, parce que le joueur l'avait entre les mains, il a fait un D30 plus un de dommages. C'est overkill, mais hein, les jeunes adorent ça. Mais ça faisait film. Ça faisait genre le zombie qui arrive de nulle part, puis qui saute sur le boss, il s'en attendait pas, il se fait mordre la gorge, voilà, le boss est mort, ça fait comme dans Walking Dead. Parle-moi de ça. Ouais, c'était pas mal agréable. Et ouais, puis des joueurs pas mal motivés. J'ai reçu 2 copies de Chroniques oubliées encore que quelqu'un m'a donné. Des versions imprimées, mais quand même, ils sont toutes là. Puis je vais les refiler à ces jeunes-là encore une fois. Je vais faire rendre service à des jeunes. Puis ils sont super motivés. Il y en a un dans la gang, il m'est arrivé avec ses livres de dungeon, il veut se partir une game, puis il me posait des questions, tu sais, c'est ça. Tu sais, clairement, ce groupe-là sont intéressés à reprendre l'expérience par eux-mêmes. Bon, le groupe du mardi aussi, mais ils ont déjà il y a une bonne partie du groupe qui ont déjà une game. L'autre partie du groupe, ben c'est les 3 que j'ai dans ma game de donjon une fois de temps en temps. C'est déjà ça pour eux autres. Il y a juste un des joueurs que je suis pas capable de caser nulle part, mais tu sais, le jeune, c'est un genre de hyper actif qui fait n'importe quoi tout le temps. C'est malheureusement pas tant le goût que ça d'avoir une game, pas parce qu'il est pas fin, c'est parce qu'il est tellement turbulent que tu passes plus ton temps à lui dire arrête de niaiser que ça. J'aimerais ça le plugger d'une game, mais je sais pas. J'ai pas le goût de l'inviter chez nous puis d'avoir à le gérer, puis c'est ça. Puis je pense que l'autre gang, ils veulent pas l'avoir non plus parce que, tu sais, justement, il est dur à gérer, le jeune, tu sais. C'est dommage, tu sais, j'aimerais ça lui donner cette occasion-là, mais je sais qu'il aime ça, mais bon, tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai pas l'énergie à mettre sur le discipliner en plus de jouer avec. C'est ça. Ouais, ben c'est la gang de jeudi, là, c'est ça, ils sont super motivés à faire du Chronique oubliée parce qu'ils ont compris l'idée que dans Chronique oubliée, dans le livre de base, t'as tout ce qu'il faut pour jouer, t'as des règles optionnelles, t'as tout, tu sais, fait que, pour eux autres, ça leur portée, là, c'est, je trouve, pour les partir dans un jeu qui a quand même de la consistance, un moindrement, là, je trouve que c'était vraiment un win, ce jeu-là, là. En tout cas, eux autres, ils sont bien motivés. Il y en a un, comme je dis, il y en a un qui joue à donjon, mais clairement, il va s'organiser des games. Là. La jeune fille à qui j'ai refilé le livre, elle m'a carrément dit qu'elle se partait une game avec ses amis. Là, on va voir comment ça va aller. Je vais lui donner quelques conseils la dernière fois qu'on va se voir. Mais c'est ça, il y a ça. J'ai déterminé une nouvelle règle maison que je trouve a bien de l'allure. OK? Parce que il y a des clashs de niveau. Quelqu'un qui meurt, je leur pars au premier niveau. Je veux qu'ils vivent sa progression, puis en même temps, ça fait une belle courbe d'apprentissage. Je trouve que c'est sûr que dans des combats, premier niveau, quand il y a des monstres qui vont attaquer le 8e, on dirait qu'ils ont le goût de sauter sur le monstre qui attaque le 8e, puis ils ont comme pas compris qu'une claque, il meurt. Fait que, il y a comme d'autres choses à faire. Souvent, mes combats, j'essaie de faire en sorte qu'il y a comme c'est un buffet dans lequel il y a plein de choses à s'occuper d'eux. Fait que tu peux être héros, peu importe l'angle que tu prends, mais choisis tes batailles. Il y en a que c'est ça. Il y en a un joueur, justement, il s'est pogné contre le fameux boss qui se battait contre un samouraï, puis il est quasiment mort one shot. Il est parti aussi. Il a compris qu'il fallait pas qu'il reste là. Mais c'est ça. Mais j'ai déterminé une règle maison que je trouve qu'il y a bien de l'allure pour Chronique oubliée. Les fameux points de chance, qui est déjà une règle optionnelle. Normalement, t'es là pour toi. OK? Mais je leur ai proposé ça. Je leur ai dit, écoute, tu as le droit de donner un point de chance à un autre joueur seulement s'il est plus bas niveau que toi. Fait que ça va inciter peut-être les joueurs plus puissants à donner un coup de pouce au petit premier niveau qui est en train de se faire ramasser. Tiens, je te donne un point de chance. De cette façon-là, je trouve que ça va, d'une certaine façon, aider à équilibrer certaines situations.
Et je compte faire le même avec les D30. Un joueur qui se retrouve avec un dé à 30 faces, c'est peut-être que tactiquement, il va peut-être trouver que, OK, c'est peut-être le moment que le dé soit utilisé, puis je vais le donner à un joueur qui est plus bas niveau que moi. Mais moi, je trouve que, tu sais, je l'ai essayé aujourd'hui, je trouve qu'il y avait quelque chose de stratégique, de savoir que les plus hauts niveaux, ceux qui sont comme les plus solides dans l'équipe, donnent un coup de main. Tu sais, j'imagine, là, allez, vas-y! Puis c'est comme s'il donnait ça au point de chance pour comme le booster un peu. Tu sais, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Puis pour l'initiative aussi, là, je suis comme, je vous avais dit, j'avais pris un peu l'initiative du Grumpf, offensif, c'est l'autre équipe. Non offensif, ça reste dans ton équipe. Ça accélère les combats, ça rend ça beaucoup plus dynamique. Puis à chaque tour, je fais relancer l'initiative aux joueurs vedettes. Ça marche super bien. Le joueur vedette, je lui donne le privilège de jouer peut-être une action de plus parce qu'il est joueur vedette pour la journée. Fait que tu sais, il y a comme ça que j'ai installé, mais tu sais, ça accélère les affaires, ça permet de... Écoute, ça fait plus film. Tu sais, on avait quand même un gros combat, là. C'est sûr, ça fait 2 séances qu'on est dessus, mais quand même, il s'en passait des affaires dans le combat. Tu sais, des affaires, on va à droite, à gauche, on essaye tel move, les monstres vont là, la sorcière se téléporte sur le bateau, il se passe telle affaire. Mais je pense qu'avoir gardé l'initiative comme c'était, j'aurais pas réussi à en faire autant. Tu sais, ça serait allongé. Donc, ouais, ben c'est ça. Fait que je suis assez content des modifications que je me permets de faire en cours de route. Mais au final, ce que j'ai à dire, ben je pense que quand j'avais vu, je vais vous parler de ma gang, là, que je trouvais qu'il y avait des erreurs sur les feuilles finalement, mais quand je suis allé lire le livre, ça m'a comme permis de faire encore plus la paix que ce jeu-là. En fait, j'avais déjà la paix, mais comment je pourrais dire? Je pense que je n'utilise pas les bons termes. Je pense que juste mon degré d'affection a augmenté avec ce jeu-là en disant « Ah non, ils ont pensé à tout, puis c'est équilibré dans le livre, puis ça fait du sens. » En tout cas, j'ai bien du plaisir avec Chronique oubliée, ces gangs-là. C'est ça que j'avais à vous raconter pour le bilan. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.